Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Graines de business. Merci de suivre régulièrement cette émission. Cette semaine, nous continuons et terminons notre dossier sur la serial entrepreneur Kelilia, qui va nous présenter plus en détail son concept de PopChill. Et cette semaine, nous allons parler surtout de comment PopChill a été conçu. Est-ce que Kelilia a eu les aides de ses partenaires ? À quelle hauteur ? Ce sont les questions qui vont être posées durant cet épisode. Et donc pour rappel, si c'est la première émission que vous écoutez, PopChill est une société, une plateforme de vente en ligne de produits de luxe de seconde main, que ce soit des vêtements ou bien des accessoires de luxe tels les sacs à main. La plateforme donc offre notamment un outil d'authentification et pas mal de choses qui permettent d'authentifier les produits faux des vrais pour être vendus en ligne. Mais cette semaine, on va surtout se concentrer sur les partenariats, sur le modèle économique choisi pour PopChill et sur vraiment la nature nouvelle que possède cette plateforme par rapport aux entreprises précédentes, puisqu'on est dans le monde de l'internet et de la vente en ligne. Quelle est vraiment la grande différence entre ce concept et ce précédent ? Pour terminer ce résumé, on peut dire que Kelilia et son mari, Andy Kuo, qui n'est autre qu'un des fondateurs de Kuo Brothers, des entrepreneurs en série qui ont notamment créé beaucoup de plateformes de vente en ligne, que ce soit pour la vente de produits de la mer, mais même des choses plus génériques, sur le modèle de la plateforme internationale Groupon, c'est-à-dire avec de la vente d'objets uniques, avec des prix imbattables. Et c'est un peu là-dessus que se sont faits les business précédents de Kelilia et de son mari. Voilà, donc pour cette partie-là, maintenant on revient un petit peu à PopChill. Et on va se poser la question de l'évolution des plateformes internet dans le temps. Qu'est-ce qui change actuellement ? Avant, dans nos précédentes entreprises, nous devions tout construire de zéro. Mais maintenant, que ce soit dans le cloud ou dans d'autres domaines, nous avons appris que nous pouvons utiliser des solutions existantes, ce qui est bien moins coûteux que de le développer soi-même. Cela concerne la gestion des flux financiers, des flux d'informations, de la logistique et même la gestion des solutions de stockage en cloud, ce qui permet aux entrepreneurs d'économiser beaucoup de temps. Nous pouvons ainsi consacrer notre temps à notre compétence principale, le commerce. Alors, nous avions vu que la principale différence de ce concept avec les anciennes plateformes qui avaient été créées par Kelilia et son mari, c'est l'aspect un peu plus écologique, dans l'idée de rendre à la société quelque chose avec un modèle économique qui fonctionne et basé notamment sur les donations. Alors, comment cela va fonctionner au niveau de la plateforme pour pouvoir inciter les utilisateurs finaux à fournir des vêtements quand ce sont les donateurs et les utilisateurs finaux, les acheteurs, comment vont-ils avoir confiance en cette plateforme ? En effet, pour ceux qui donnent, il doit y avoir un mécanisme de filtrage, que ce soit au niveau de la qualité des vêtements, puisqu'on l'a dit précédemment la semaine dernière que l'essentiel reste que les vêtements restent très bon marché et que la plupart des vêtements ont beaucoup de matériaux qui ne sont pas de bonne qualité et qui sont très difficilement revendables en seconde main. Et comme la plateforme vise principalement un public féminin, la plupart des femmes détestent le fait de voir une belle photo en ligne et ensuite de sentir une qualité moindre, ou du moins qui n'atteint pas les attentes lorsqu'elles reçoivent le produit. Et donc cette problématique que retrouvent souvent les acheteurs quand ils achètent des produits de seconde main, comment PopChill fait pour la résoudre ? Nous devons nous différencier de Shopee et Carousel. La façon dont nous résolvons ce problème est par l'aspect communautaire de notre plateforme. Si vous ouvrez l'application PopChill, sans que je le mentionne, vous ne penserez jamais qu'il s'agit d'une plateforme de commerce de vêtements d'occasion en ligne. Vous aurez l'impression que c'est comme Instagram,
une sorte de média social. Vous ne ressentirez pas qu'il s'agit d'une plateforme de commerce électronique. Pourquoi les réseaux sociaux inspirent de la confiance ? Lorsque vous ouvrez l'application, tout ce que vous voyez, ce sont des photos de tenues portées par ces femmes. En cliquant dessus, vous pouvez voir leur garde-robe, qui comprend des chapeaux, des chaussures, des manteaux, etc. En regardant les choix vestimentaires de cette personne et les marques qu'elle sélectionne, vous avez une idée approximative de son goût. C'est donc à partir de ces informations que PapaEchen arrive à déterminer le niveau de qualité des articles que leurs clients, donneurs, vont fournir. Kélilia répond à cette question. Oui, c'est pourquoi certaines personnes iront chercher les articles d'une certaine influenceuse spécifique. Parce qu'elles savent que les objets que cette influenceuse utilise sont probablement similaires à ceux qu'elle aime. Et elles ont confiance dans les articles que cette personne vend. Donc, nous utilisons la communauté pour renforcer le sentiment de confiance. Et en fait, dans les réseaux sociaux, il y a une notion en marketing et en audience qui s'appelle le plafond de verre. Souvent, dans les réseaux sociaux, il s'agit de sujets auxquels on fait référence, c'est-à-dire que la thématique, notre personnalité, notre personnage est limité à la thématique que l'on offre en tant que contenu. Eh bien, dans des plateformes communautaires telles que PopChill, de son nom en mandarin PapaEchen, c'est une problématique qui est également présente puisque c'est un site communautaire de vente en ligne. Seulement, le plafond de verre ne concerne pas la thématique, le sujet, mais bien sûr les produits. Kélilia nous explique plus en détail comment elle approche cette problématique. Et mes produits ont une caractéristique, ils ne sont pas des produits standards. Pour les vêtements, vous pouvez imaginer le style, la couleur, la matière, même votre taille, M ou L, tout cela est différent. Nous avons réellement besoin de l'algorithme basé sur une intelligence artificielle. Par exemple, si votre taille est S, je vais continuer à vous recommander des vêtements de taille S, c'est plus précis. Ou si je remarque que vous aimez beaucoup les chaussures blanches, alors vous pensez peut-être à acheter ce style de chaussures et je peux continuer à vous recommander cela. Bien sûr, d'autres plateformes de commerce électronique peuvent faire des choses similaires, mais étant donné qu'elles sont des plateformes de commerce électronique généralistes, elles ne feront pas autant de comparaisons détaillées en termes de style vestimentaire ou de taille. Et plus on écoute l'explication de Kélilia, plus on se rend compte qu'en fait, PopChill cible également, dans une certaine mesure, la tendance actuelle de l'économie des influenceurs. Et cela peut s'expliquer puisque si on utilise un business C2B, cela concerne plutôt de la vente pure. Et en particulier, cela comprend aussi la limite des petites boutiques, de leur espace. Elles sont de plus en plus petites et elles font beaucoup plus de ventes en ligne maintenant. Certaines femmes sont très douées pour vendre et elles se transforment en grandes vendeuses devant la caméra et font des pré-achats et puis ils vont chercher les produits après auprès de ventes soit de seconde main, soit de ventes neuves dans des pays étrangers. Et on en avait déjà vu en fait des modèles comme cela dans l'émission. Et donc, dans le sens, la plateforme utilise le customer to customer, le C2C, client à client. De cette manière-là, PopChill abandonne tout à fait le concept de Shopee, qui est que Shopee se concentre principalement sur les produits. Et en écoutant en fait comment PopChill et Kélilia présentent son projet, on se rend compte au final que c'est les vendeuses qui sont plus mises en avant et moins les produits, et c'est vraiment sur un système d'influenceurs qui est basé la plateforme. Et Kélilia nous donne plus d'informations chiffrées sur cette tendance. Oui, c'est exact. Si vous regardez l'intégralité des livraisons dans les magasins de proximité à Taïwan, 70% sont des vendeurs individuels. En fait, tout le monde est son propre média. Certaines personnes ont la capacité de vendre des choses, donc notre concept est vraiment plus axé sur les individus. Et donc, en gros, la plateforme facilite ceux qui sont capables de vendre, qui ont l'œil, qui ont des articles, de devenir des commerçants électroniques par le biais de la plateforme PopChill. Il y a aussi une possibilité que dans ce processus, en permettant à beaucoup de personnes de vendre des vêtements d'occasion, qu'une personne peut entrer, vendre un peu, devenir un super vendeur et plus tard, elle peut également aider les autres à vendre des vêtements d'occasion. C'est une des possibilités qu'offre la plateforme.
Et nous pensons que les produits venant de la mode sont un investissement et non un produit de consommation. Si vous considérez votre garde-robe comme un investissement, les vêtements inutilisés peuvent être convertis en argent, ils ont de la valeur. Et la conclusion en fait de cette interview donnait un petit peu sur un petit repassage dans les années 50-60 où les gens pensaient que beaucoup de tenues d'Audrey Hepburn étaient extrêmement élégantes, elles étaient très belles et donc tout le monde voulait les porter. Et donc avec ce concept de pop chill, Kelly nous a montré lors de cette série d'interviews et d'explications que je vous ai offert à travers Grain de Business, vraiment cette nouvelle approche des plateformes en ligne, de vente en ligne, qui ne sont plus des boutiques, mais recréent les codes des réseaux sociaux pour faire de la vente de seconde main, et ce qui présentait exactement tout l'intérêt de faire ce dossier. Voilà donc pour la fin de cette émission Grain de Business sur Kellylia. La semaine prochaine, nous reviendrons avec un nouveau sujet. Je ne vous en dis pas trop. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en avez peut-être entendu parler. En effet, je suis avec un entrepreneur français qui fait un retour après 4 ans depuis la dernière interview et beaucoup d'évolution dans le modèle de son business. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir le sujet. Merci à tous d'avoir suivi Grain de Business et à bientôt sur Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Excellente journée à tous.